Здравствуйте, другие, ça veut dire bonjour les amis. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler des polynômes de Tchebychev. Et les polynômes de Tchebychev sont donc dus à un mathématicien russe, comme vous vous en doutez. Et ils sont définis de la manière suivante. En fait, c'est une suite de polynômes qui est définie par une récurrence à deux pas, par une suite récurrente à deux pas. Alors, il y a les deux premiers termes, t0 égale 1, t1 égale x, et la relation tn plus 2 égale 2x tn plus 1 moins tn. La première question de l'exercice consistait juste à utiliser cette relation pour calculer les polynômes t2 et t3. Donc t2, c'est 2x fois t1 moins t0, donc on remplace, et puis on obtient 2x carré moins 1. T3, ça va être 2x fois t2 moins t1, on remplace, et on obtient 4x3 moins 3x. À partir de ces premiers calculs de polynômes, ce que l'on peut faire raisonnablement, ce que l'on peut conjecturer raisonnablement, c'est que le degré du polynôme Tn est égal à n, puisque voilà, T0 il est de degré 0, T1 il est de degré 1, T2 il est de degré 2, T3 il est de degré 3, bon. Et le coefficient dominant, alors attention, pas pour n égale 0, mais pour tous les autres. Alors le coefficient dominant, pour T1 c'est 1, pour T2 c'est 2, pour T3 c'est 4, donc pour T1 c'est 2 à la puissance 0, pour T2 c'est 2 à la puissance 1, pour T3 c'est 2 à la puissance 2, on peut conjecturer pour Tn ça va être 2 à la puissance n-1. Et donc ceci va être une propriété Pn dont on va démontrer qu'elle est vraie pour tout entier naturel n non nul par récurrence sur n, et par une récurrence qui va être une récurrence double, puisque la définition des polynômes de Tchebychev fait intervenir une récurrence à deux pas. Donc on va d'abord s'assurer que la propriété est vraie au rang 1 et au rang 2. Et au rang 1 et au rang 2, c'est juste une vérification immédiate, donc on peut passer là-dessus. Pour l'hérédité, on suppose que donc, la propriété Pn et Pn plus 1 sont vraies pour un certain entier naturel n non nul, et puis on va démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 2. Alors pour ce faire, on écrit donc la relation qui permet d'avoir Tn plus 2 en fonction des deux précédents. Donc Tn plus 2 égale 2x fois Tn plus 1 moins Tn. Et ici, on utilise notre hypothèse de récurrence. Notre hypothèse de récurrence nous dit que le polynôme Tn est de degré n. Il nous dit aussi, notre hypothèse de récurrence, que le polynôme Tn plus 1 est de degré n plus 1. Si on multiplie par 2x, on va obtenir un polynôme qui est de degré n plus 2. N plus 2 parce que c'est n plus 1 plus 1 avec le x qui est ici. Ici, le terme de droite est donc la différence entre deux polynômes qui sont de degrés distincts. Donc on est sûr, dans cette situation, que le degré de la différence, ça va être le maximum des deux degrés, c'est-à-dire que ça va être n plus 2. Du coup, on est sûr que Tn plus 2, il est de degré n plus 2. Donc déjà, le degré de Tn plus 2 est égal à n plus 2, ce qui donne le premier volet de l'assertion qui est, voilà, celle-ci. Il faut aussi avoir le coefficient dominant du polynôme Tn plus 2. Et pour le coefficient dominant du polynôme Tn plus 2, on raisonne de la même manière. Le coefficient dominant, c'est le coefficient qui va être devant x à la puissance n plus 2 dans ce polynôme-là. Or, le polynôme Tn étant de degré n, c'est-à-dire strictement plus petit que n plus 2, le seul terme en x à la puissance n plus 2 qu'on va avoir dans cette différence va provenir du premier terme. En clair, ça signifie que le coefficient dominant de Tn plus 2, donc le coefficient dominant de Tn plus 2, va être le même que le coefficient dominant de 2x Tn plus 1. 2x Tn plus 1. C'est-à-dire va être le coefficient dominant de ce produit. Mais le coefficient dominant d'un produit, c'est le produit des coefficients dominants. Donc on va avoir le coefficient dominant de 2x, c'est-à-dire 2, multiplié par le coefficient dominant de Tn plus 1, qui, par hypothèse de récurrence, est 2 à la puissance n. 2 fois 2 à la puissance n, ça donne 2 à la puissance n plus 1, et donc on peut conclure du coup que le coefficient dominant de t à la puissance n plus 2, c'est 2 à la puissance n plus 1, ce qui donne le deuxième volet de l'assertion qui est la propriété au rang n plus 2. Conclusion, si Pn et Pn plus 1 sont vrais, alors Pn plus 2 l'est, donc s'y établit l'hérédité et achève la preuve de la récurrence. Donc voilà comment on démontre la propriété
qui concerne le degré d'un polynôme de Tchébychev, enfin du nème polynôme de Tchébychev et son coefficient dominant. Sur le même thème, vous aviez à établir une autre propriété des polynômes de Tchébychev, et l'autre propriété en question, c'est celle qui consiste à montrer que pour tout entier naturel n, si je vais tomber, ça ne va pas le faire, donc pour tout entier naturel n, pour tout réel θ, quel que soit θ appartenant à R, Tn de cos θ, Tn de cos θ est égal à cos de nθ. Et de nouveau, on démontre ça, on démontre ceci par récurrence sur n, donc par une récurrence double sur n, pardon. Donc ce que l'on appelle Pn, c'est tout ceci. Hop là, quel que soit θ appartenant à R, Tn de cos θ est égal à cos nθ. Donc ça, c'est l'énoncé de Pn. Et donc, on fait la vérification. Alors d'abord, pour n égale 0, pour n égale 1. Bon, pour n égale 0, en fait, ici, le polynôme T0, c'est le polynôme constant égal à 1. De l'autre côté, on a cos de 0 fois θ, qui est aussi égal à 1, donc P de 0 est vrai. Pour n égale 1, le polynôme T1, c'est x, c'est-à-dire que T1 de cos θ, c'est égal à cos θ, et de l'autre côté, cos 1 fois θ, c'est bien égal à cos θ. Donc P de 0 et P de 1 sont vrais, la propriété est initialisée. Et pour l'hérédité, on suppose que, comme d'habitude, on suppose que P de n et P de n plus 1 sont vrais, et on veut démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 2. Donc, pour démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 2, on fixe θ un réel, et on calcule Tn plus 2 de cos θ. Tn plus 2 de cos θ, on l'obtient avec cette relation, avec la relation de récurrence qui est ici. On a 2 cos θ, multiplié par Tn plus 1, évalué en cos θ, moins Tn, évalué en cos θ. Cos θ. Or, par hypothèse de récurrence, Tn plus 1 de cos θ, c'est cos de n plus 1 θ. Et Tn de cos θ, c'est cos nθ. Ici, on voit apparaître une magnifique formule, cos A cos B, que vous connaissez bien. Cos A cos B, c'est... Ah, vous vous en souvenez, hein, cos A cos B. Donc un demi de cos A plus B plus cos A moins B. Donc en clair, ici, alors, il va y avoir donc il y a un demi en facteur de la formule, mais il y a un 2, donc ça va juste donner cos A plus B plus cos A moins B. Cos A plus B, c'est cos θ plus n plus 1 θ, c'est-à-dire cos n plus 2 θ. Hop là. Et donc ça c'est pour cos A plus B plus cos A moins B. Cos A moins B, ça donne cos de moins nθ, mais la fonction cos est R, donc c'est la même chose que cos de nθ, plus cos nθ, moins cos nθ, et c'est tout, ça s'arrête ici. Donc on a Tn plus 2 de cos θ qui est égal à cos de n plus 2 θ, ce qui signifie exactement que la propriété est vraie au rang n plus 2, et ce qui achève donc cette récurrence. Donc voilà pour les questions qui concernent d'une part le degré et le coefficient dominant, ça c'était pour la question précédente, et puis pour cette relation-là, donc qui caractérise finalement les polynômes de Tchébychev. Ce que raconte cette propriété, ce que raconte la propriété qu'on vient de prouver, c'est que quand vous calculez cos de nθ, vous avez toujours moyen de le délinéariser et de l'écrire simplement comme une expression avec des puissances de cos θ et des coefficients devant, c'est-à-dire vous pouvez écrire cos nθ en le délinéarisant comme un polynôme, une expression polynomiale en cos θ simplement. C'est ça ce que raconte cette relation générale. À partir de ça, à partir de ceci, on vous demandait finalement de trouver les racines de ce polynôme. Et pour trouver les racines de ce polynôme, on peut partir donc de la relation que l'on vient d'établir. Donc Tn de cos θ c'est égal à cos de nθ. Mais cos de nθ, on sait quand est-ce que ça s'annule ce truc-là. Cos de nθ, dire que c'est égal à 0, voilà, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que donc nθ est égal à pi sur 2 modulo pi. Et donc, ce qui revient à dire que θ est égal à pi sur 2n
pi sur 2n, modulo pi sur n. Modulo pi sur n. Ce qui revient à dire, il existe un entier k, relatif tel que θ est égal à pi sur 2n plus k pi sur n. Et ce qui revient encore à dire que il existe k entier relatif tel que θ est égal à... Alors, vous réduisez au même dénominateur, alors en espérant que je me trompe pas, ça donne 2k plus 1 pi sur 2n. Donc voilà pour ce truc-là. Voilà pour ce truc-là. D'accord? Donc cos n θ est égal à 0. Cos n θ est égal à 0 si et seulement si θ est de cette forme-là. C'est-à-dire que Tn de cos θ est égal à 0 si et seulement si θ est de cette forme-là. Et ça, on va le garder bien précieusement. On va garder bien précieusement cette information-là. Bien précieusement. Hop là. Ça, je peux le virer. Zo. Et maintenant, on va se concentrer sur ces valeurs qu'on a obtenues ici, qui permettent d'annuler cosinus n θ. Notons θ indice k, disons. Le réel, 2k plus 1 sur 2n. Et ce que je vous propose, c'est de dire, ben voilà, on va considérer en fait tous les réels θk que l'on obtient avec k qui est compris entre 0 et n-1. En fait, la motivation pour ça, c'est que vous avez θ0, disons le premier de ces réels, qui est ce qu'on obtient pour k égale 0, c'est-à-dire qui est pi sur 2n. Donc ça, c'est θ0. θ0 égale pi sur 2n. Et θ1, θ1 finalement, ça va être le réel que l'on obtient en rajoutant un θ0, que je ne me plante pas, donc pi sur n. Pi sur n. Donc θ1, c'est θ0 plus pi sur n. Et θ2, θ2, ça va être la même chose. Ça va être θ1 plus pi sur n. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tous les θk, en fait, vont être des réels, et des réels compris entre 0 et pi. En effet, le dernier θk que l'on obtient pour k égale n-1, c'est le réel donc qui va être θ indice n-1 et θ indice n-1 c'est 2n-1 sur 2n pi. Donc c'est un réel qui est avant pi. Et ça a comme conséquence que donc tous les réels θk sont distincts. Bon, alors ça c'est clair. Mais en plus ils sont tous distincts et tous dans l'intervalle 0 pi. Ça veut dire que tous les réels cos θ 0, cos θ1, cos θ2, etc. vont être aussi 2 à 2 distincts parce que sur l'intervalle 0 pi, la fonction cos, elle est strictement monotone et par conséquent, elle est injective. Ce qui veut dire que les réels cos de θ0, cos de θ1, et ainsi de suite, cos de θn-1, sont 2 à 2 distincts. 2 à 2 distincts. Et évidemment, par construction, tous ces réels-là, ce sont des réels qui sont tels que Tn de cos de θk est égal à 0, puisque ce sont des valeurs d'annulation de... et on a construit les θk pour que cos de n fois θk soit égal à 0. Donc pour que Tn de cos de θk soit égal à 0. Alors, on prend un peu de recul sur ce qu'on a rétabli. Donc on a trouvé n réels. On est sûr qu'il y a n réels ici parce qu'ils sont 2 à 2 distincts, qui sont n racines du polynôme Tn, et
dans l'exercice, on vous demandait juste de vous arrêter là. Un tout petit peu plus tard, quand on aura avancé dans ce chapitre-là, on pourra conclure, en fait. On a n racines, ça c'est n racines du polynôme Tn, mais le polynôme Tn, il est de degré n. Donc, puisqu'on a n racines du polynôme Tn, on pourra conclure qu'il n'y a pas d'autres racines que celle-ci, c'est-à-dire que les n nombres cosinus θ0, cosinus θ1 et ainsi de suite jusqu'à cosinus θn-1 sont exactement les n racines du nème polynôme de Tchébychev. Voilà pour ce petit topo sur les polynômes de Tchébychev. J'espère que ça vous a plu et à plus tard. Ça marche pas.